Hello mes amours, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour ma wishlist 2014. C'est une vidéo que je vous ai faite l'année dernière et qui vous avait bien plu, donc je me suis dit que cette année j'allais vous la refaire. Donc c'est une vidéo dans laquelle je vous parle des produits ou des objets que j'aimerais bien avoir pour Noël. En fait je vous fais juste ma liste de cadeaux de Noël que j'aimerais bien avoir. C'est une vidéo assez sympa je trouve parce que je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui ne savent pas trop quoi demander à leurs proches pour Noël. Et je sais que c'est un problème des fois qui se pose comme ça où on sait pas trop de quoi on a envie et puis on se dit qu'on a déjà tout ce qu'on veut, ou alors les choses qu'on veut c'est un petit peu trop cher donc on n'ose pas les demander. Donc je me suis dit pourquoi ne pas vous faire finalement ma wishlist à moi pour vous donner quelques idées. Donc j'ai tout noté dans mon petit carnet Emma, comme vous avez pu le voir si vous le reconnaissez. On commence tout d'abord avec un sac de voyage de la marque Herschel bleu marine. Donc c'est un sac que je vois dans pas mal de boutiques en ce moment et dans pas mal de magazines et qui me plaît plutôt pas mal dans la mesure où je n'ai pas vraiment de sac de voyage, c'est-à-dire que quand je fais des allers-retours entre Lyon et Paris, donc chez mes parents et ici pour maintenant pour y vivre un petit peu, mais sinon pour le travail, j'ai pas vraiment de sac de voyage. Je prends généralement une petite valise ou un gros sac à main, mais c'est super encombrant. J'ai pas la taille entre les deux. J'aime bien en fait la taille sac de voyage parce que finalement c'est assez malléable, on peut en faire ce qu'on veut, c'est pas aussi rigide qu'une valise et encombrant. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui me plairait, surtout que ça fait très longtemps que j'en cherche un de sac de voyage. J'en avais vu en cuir mais c'était hors de prix et celui-là je le trouve vraiment chouette. On continue sur une note un petit peu plus gourmande, comme j'aimerais pouvoir le dire, avec une théière de la marque Kousmiti. Donc c'est une théière qui me plaît beaucoup dans la mesure où j'ai un petit peu laissé de côté depuis 6 ou 7 mois maintenant le thé en sachet. Maintenant je privilégie plutôt le thé directement en feuille qu'on peut mettre dans une théière finalement ou dans un, vous savez, un petit réceptacle comme ça qu'on ferme et qu'on peut faire infuser. Mais c'est pas très pratique finalement de le mettre dans ce petit réceptacle et de le tremper parce que généralement ça laisse toujours échapper plein de petites feuilles et c'est pas super agréable quand on boit du thé. Alors que dans une théière qui est déjà faite finalement pour ce genre de feuilles là, et bah ça laisse pas passer les feuilles et donc du coup on peut boire son thé sans avoir des feuilles partout dans la bouche. Et donc c'est vraiment ça que j'aimerais avoir pour Noël parce que je sais que ça coûte un petit peu cher, mais une fois qu'on en a une après on l'a pour très longtemps. Ensuite il y a deux rouges à lèvres de chez MAC qui me plairaient. Le premier c'est le Diva, c'est une couleur vraiment sublime, plutôt foncée, mais je la trouve hyper sympa à porter pour l'automne et pour l'hiver. C'est une couleur que j'ai pas, j'ai beaucoup de rouges à lèvres mais cette couleur là je l'ai pas et je la trouve vraiment très jolie. Sur les blondes ça ressort bien, sur les brunes ça ressort bien, c'est un rouge à lèvres qui va vraiment à tout le monde. Et le deuxième rouge à lèvres MAC que j'aimerais cette année c'est le Brave, voilà. C'est ma copine Sarah de la chaîne Mamzelle Suze qui le portait à une journée pour Urban Decay et j'ai craqué dessus. Je lui ai dit 1500 fois qu'il était super beau et vraiment il est très joli. C'est une couleur assez simple mais qui fait, je sais pas, regardez par vous-même, mais je la trouve très belle cette couleur. Ensuite j'aimerais beaucoup avoir un casque Friends. Alors je sais pas si vous connaissez cette marque mais c'est une marque de casque audio qui est très connue en Angleterre et aux États-Unis. C'est des casques très jolis avec des couleurs rose gold, parfois un petit peu multicolores. Ils sont très beaux, ils font vraiment très filles et c'est le genre de casque que j'aime beaucoup. Pour Noël j'aimerais bien aussi avoir une coque de protection pour mon MacBook parce que mon MacBook en ce moment il est tout nu, j'ai envie de dire, c'est à dire qu'il est encore tout normal quoi, mais j'aimerais bien pouvoir mettre une coque de protection en plastique ou en silicone dessus pour que déjà la couleur soit plus gris simple, mais j'aimerais bien une coque soit blanche soit rose, je sais pas, une jolie coque quoi, où je ne pourrais pas comme ça rayer mon MacBook parce que j'ai tendance à le transporter vraiment de partout, dans le train, dans l'avion, de pièce en pièce. Jelly, elle se gêne pas pour venir sur le lit et pour gratouiller dessus quand je suis en train de travailler. Toujours pour parler de technologie, j'aimerais bien avoir une housse de transport pour mon MacBook encore une fois parce que pour l'instant il est dans une coque de protection, j'ai envie de dire, enfin c'est une espèce de housse de protection mais très simple que je dois prendre, qui a pas de anse en fait, qui est plate, donc du coup c'est pas très pratique. Moi j'aimerais plutôt avoir vraiment une housse où je peux le transporter, mettre en bandoulière, vraiment un sac pour l'ordinateur. Je sais qu'il y en a de la marque Jacobs, mais j'en veux pas un de cette marque là parce que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est, je trouve, même si c'est vrai qu'ils sont très jolis. Mais déjà d'une, je les ai pas retrouvés en France, je les ai vus qu'aux États-Unis et en plus je veux pas cette marque là parce que comme je disais c'est trop cher pour ce que c'est, je trouve. J'en ai vraiment besoin de ce truc. Papa, maman, écoutez mon message, j'ai besoin d'une housse pour mon ordinateur. Toujours pareil, je vais encore vous parler de housse de transport, mais cette fois-ci pour mon appareil photo puisque je n'en ai pas. C'est-à-dire que mon appareil photo, je le prends, je le mets dans mon sac à main, je le change de sac à main, je le rechange, je le pose sur mon trépied pour filmer, je l'emmène dans le salon pour faire mon montage. Enfin bon, il va de partout ce truc, mais
Il a pas de sacoche, il a pas de protection, donc c'est pareil, quand je l'emmène en voyage, le truc c'est ma plus grosse phobie, je mets une écharpe autour pour pas qu'il se raye, pour pas qu'il s'abîme et tout, alors que avoir une sacoche ce serait 1000 fois plus simple. Les américaines genre elles ont des gros sacs à dos comme ça, elles ont le trépied d'un côté, l'appareil photo, le micro, le je sais pas quoi, elles ont tout dans un gros sac. Mais moi je veux pas un gros sac, je veux juste en fait une sacoche où je puisse mettre voilà mon appareil photo, le protéger, qui soit protégé des mouvements, des chocs, etc. Voilà, j'ai juste besoin de ça avec des petits rangements de carte SD, c'est tout. Également pour Noël, j'aimerais bien pouvoir me procurer le livre de Zoéla. Donc je sais pas si vous êtes au courant, mais la youtubeuse anglaise Zoéla, si vous la suivez, vient de sortir son livre qui s'appelle Girl Online et j'ai trop hâte de pouvoir le lire. J'aimerais vraiment pouvoir le récupérer, essayer de l'acheter. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'éditions et pouvoir le lire assez rapidement, en tout cas pour Noël, parce que j'ai vraiment hâte de savoir ce qu'elle a écrit. C'est un livre en fait qu'elle a tourné sous forme de roman, donc je trouve ça vraiment sympa et j'ai hâte de savoir ce que ça peut donner. Bon, c'est écrit en anglais bien évidemment, donc voilà, si jamais vous avez envie de le lire, il faut quand même avoir des bonnes bases d'anglais, mais ça me tente vraiment trop de pouvoir lire son bouquin. Toujours en parlant de bouquins, j'aimerais bien encore 2 autres livres. Le premier c'est bien évidemment celui de Michel Fan qui a fait un livre aussi il y a pas très longtemps et qui a juste l'air sublime. J'ai vu quelques vidéos où des filles présentaient son livre, les illustrations sont splendides et voilà, pareil, j'aimerais vraiment pouvoir le lire, pouvoir voir comment elle a fait ça pour retranscrire sa chaîne YouTube dans un livre. Je trouve ça assez incroyable. J'aimerais beaucoup pouvoir lire celui de Samy Slimani. Samy d'ailleurs, si tu passes par là, je sais que t'as du mal à comprendre le français mais je te fais de très gros bisous, qui est un youtubeur allemand que j'adore. En fait il fait vraiment tout ce que je fais sur ma chaîne, c'est vraiment le même type de vidéo sauf que c'est un garçon et qu'il est allemand. En fait il a fait un livre avec ses 2 autres sœurs qui sont elles aussi youtubeuses et j'adore ce qu'il fait, j'adore leur famille, je les trouve juste géniaux, même s'ils parlent allemand je regarde toutes leurs vidéos et pareil j'aimerais vraiment savoir ce qu'ils ont mis dans leur livre et j'ai très envie de pouvoir le lire également, donc je sais que c'est une édition limitée, c'est pour ça que c'est un peu compliqué de se les procurer, mais j'aimerais vraiment pouvoir lire ce que tu as fait Samy, donc voilà, si tu passes par là je te fais plein de bisous et j'ai hâte de te voir. Voilà, c'est tout pour ma wishlist. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai pas non plus une liste à rallonge, mais parce que c'est pas vraiment mon genre de faire des très grandes listes de Noël, déjà parce que j'ai pas non plus des milliards d'idées, et en plus de ça je suis plutôt le genre de fille qui demande peu de cadeaux, mais les cadeaux que je demande c'est des gros cadeaux en fait, parce que j'ai toujours, je pense, été un petit peu élevée comme ça, à ne pas avoir plein de petits cadeaux mais juste un seul gros cadeau qui voilà, qui coûte un peu d'argent mais toute la famille se mettait dedans. En tout cas dans ma famille on a toujours fonctionné comme ça, un cadeau par personne où tout le monde s'y est mis, donc ce qui explique aussi que ma liste n'est pas très longue, mais que les cadeaux que je demande c'est quand même des cadeaux qui ont un certain coût. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous demandez à Noël à vos parents et à vos proches, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou à me le dire sur les réseaux sociaux avec le hashtag Merry Christmas. Vous avez saisi la subtilité du jeu de mots? Merry Christmas, Merry Christmas, non? Bon, c'est pas grave. Moi j'aime beaucoup ce hashtag. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire également si cette vidéo vous a donné quelques idées de cadeaux de Noël, si finalement vous avez envie d'avoir quelques cadeaux de Noël en commun avec moi, ça me ferait très plaisir de le savoir. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je voulais aussi également vous dire que vous pouvez me retrouver en décembre sur ma chaîne de vlog, puisque cette année j'ai décidé de faire le Vlogmas. Donc Vlogmas, qu'est-ce que c'est? C'est une vidéo par jour pendant tout le mois de décembre, finalement jusqu'à Noël, donc du 1er au 25 décembre, c'est une vidéo par jour sur ma chaîne de vlog. Je vous emmène avec moi pendant mon mois de décembre. C'est un concept qui vient des pays anglo-saxons en fait, et ça fait presque 3 mois maintenant que j'ai très envie de vous faire des vlogmas et que je vous garde la surprise jusqu'à maintenant. Mais voilà, je voulais quand même vous tenir au courant dans une vidéo sur ma chaîne principale pour que vous soyez tout simplement informés que sur ma chaîne de vlog en décembre jusqu'au 25 et peut-être jusqu'à la fin de décembre, parce que finalement je me dis bon, pour faire durer les vlogmas. Voilà, il y aura une vidéo par jour où je vous raconterai ma vie. Passionnant. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.